Bon, faites pas attention à ma tête, je viens tout juste de me réveiller après cette première journée de travail. Donc pour moi, élément important, mais obligatoire, qui m'a vraiment permis d'avancer vachement quand j'étais à l'usine, c'est d'avoir un planning organisé et de savoir ce que je vais faire. Donc là, maintenant que je connais un peu mes horaires et comment ça peut se passer dans ce travail, dans ce nouveau travail, j'ai directement sorti mon planning sur le PC, mon agenda. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire des potentielles organisations de mes journées, comment je pourrais faire. Pour l'instant, là, je fais 17h30, 1h. Donc là, par exemple, comment je pourrais faire au mieux pour m'organiser, pour allier le sport, donc le travail sur cette chaîne YouTube, sur les autres réseaux, comment je pourrais développer tout ça, en ayant un travail à côté, en ayant le sport, en ayant une vie sociale. C'est l'objectif que je veux montrer avec cette chaîne. C'est aussi ça que je veux montrer parce que je trouve que il y en a beaucoup où tu vois juste les résultats, ils te disent ouais mais moi j'alliais du sport, vie sociale, mon taf à côté, les réseaux. Mais en fait ça tu l'as jamais vu. Là, vous voyez très bien que je suis pas riche, ma tapisserie, je suis dans une chambre de tôlard. Je fais un travail, je fais un travail plutôt classique. Et comment aussi garder une santé mentale saine dans tout ça, c'est des piliers vraiment que je veux développer, la santé mentale. Donc voilà, en tout cas, c'est un point important pour moi de mettre à jour mon agenda, comment je pourrais et comment je vais gérer tous ces plannings-là. Donc là, après quelques essais, j'ai pu ressortir un agenda, un planning qui me correspond plutôt bien. De 2h à 10h du matin, je dors. Il me faudrait quand même 8 heures de sommeil à l'idéal. Donc de 2h à 10h du matin, je dors. De 10h à 10h30, c'est la routine matinale, le petit-déj, boire de l'eau, mettre au soleil, etc. Pendant 2 heures jusqu'à 12h30, du taf sur le réseau, faire du montage, planifier des vidéos, etc. De 12h30 à 13h30, c'est la pause déj. Après ça, faudrait que je parte directement au sport, aux alentours de 14h jusqu'à 15h30, ça serait le mieux. Comme ça, maximum 16h, je suis chez moi. 16h, je peux me doucher, me préparer pour le travail, et après je pars au taf. Jusqu'à 1h du matin, et de 1h du matin à 2h, je rentre, je mange, je me douche, et rebelote, rebelote, rebelote. Donc je pense essayer ce format cette semaine, la semaine prochaine, et voir s'il me correspond. La seule chose, c'est où je place le sport, parce que le placer dès que je me réveille, j'avais déjà testé, c'était pas ce qui m'allait le mieux. Ok, ça fait une semaine tout pile que j'ai commencé tout mon travail et je viens tout juste de sortir. Voilà, je suis encore luisant, je pense, de la transpiration, luisant de l'ambiance du bar. Donc première semaine. Bon, la dernière fois que je m'étais arrêté, j'étais sur quand même un aspect vachement négatif de tout ça. Je pense que c'est surtout le premier jour et ça va mieux. Déjà parce que j'ai trouvé mes repères, donc j'ai moins besoin de quelqu'un. Mais aussi le point cool dans tout ça, c'est que ben, il y a quand même des gens gentils dans cet endroit. On va dire que j'ai juste dédramatisé, on va dire, la chose de me sentir pas forcément connecté avec les gens. Je me suis dit ben, que c'était comme ça et que je pouvais rien y faire dans tous les cas. J'espère que vous allez bien m'entendre. Donc je disais, je viens tout juste de sortir du travail et surtout je viens surtout de finir une semaine complète dans ce nouveau travail. C'est surtout ça que je voulais faire. Donc franchement avec du recul, ça va, je m'attendais à entre guillemets à pire et j'ai surtout, comme je vous ai dit, dédramatisé le fait de me sentir à part, de me sentir voilà, pas forcément inclus, etc. Et j'ai juste enlevé cette espèce de pensée prédominante que j'avais et c'est vrai que ça m'a libéré désolé pour le focus, c'est dégueulasse, mais bon, là il faut que je trace un peu. Donc je disais que j'avais juste un peu à, entre guillemets, à dédramatiser cette situation, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe un peu dans ma tête, c'est-à-dire voilà, me sentir entre guillemets à part, isolé ou quoi. Et j'ai juste accepté ce fait-là et en fait ça va mieux. Voilà, ça me tarde juste d'avoir mes automatismes. Ça implique pas que je parle quand même à des gens là-bas, il y a des gens super cool. Voilà, pour que je répète, ce n'est pas pour critiquer les gens. En tout cas, je voulais vraiment revenir sur le fait que ça va, voilà, que j'avais surtout un peu dramatisé entre guillemets la situation et que je voulais quand même la poster, je voulais quand même la filmer parce que ben voilà, ça fait partie de l'aventure et comme je veux tout partager avec vous, ça faisait partie de la chose. Donc ça fait aussi partie de la chose que ben, de revenir sur ma pensée. Là, c'est un travail, c'est une expérience que je voulais faire. C'est une nouvelle aventure dans laquelle je me suis lancé et je pense que c'est juste quelque chose à prendre. Donc je m'en fais pas, ça va le faire. Également, chose importante, je voulais découvrir avec vous les résultats de la seconde vidéo et de la première. J'ai 5 abonnés. Sur la première vidéo, j'ai 36 vues. Et sur la deuxième, j'ai 13 vues. Comme vous pouvez le voir, 5 abonnés, 13 vues, 36 vues. Je suis vraiment content du résultat de cette vidéo. 7 j'aime, c'est énorme. C'est énorme sur 36 vues. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Merci beaucoup aux 5 abonnés de cette chaîne YouTube.
on va avancer ensemble. Nous sommes mercredi 3 juin 2026 et dans la continuité de ce que je voulais vous partager et proposer avec ma chaîne YouTube, je voulais faire un petit point dans cette vidéo. Un petit point cette fois reposé vraiment à froid, pas en sortant du travail. Donc objectivement, comment je me sens après plus d'une semaine passée à mon nouveau travail, comment mentalement je gère cet emploi du temps, comment je gère ces nouvelles relations sociales, ces nouvelles connexions, le fait d'avoir un nouvel emploi du temps. Globalement, ça va. Le plus dur, pour être honnête, c'est pour l'instant l'organisation. Même si j'ai fait mon emploi du temps, mon style d'agenda, mais c'est vrai que c'est compliqué de resuivre un agenda à la lettre et de se remettre dans une espèce de boucle qui s'arrête pas, où ben, je finis le travail, je rentre, je mange, je dors, je me lève, hop, je travaille, je pars au sport, je mange, je repars au travail. Mais on va dire qu'à part ça, ça va. Même ma peau avec, comme vous pouvez le voir, avec des boutons, tout ça, je ressens la fatigue. Voilà, mentalement, je suis un peu fatigué. En fait, j'ai l'impression, je me lève, je fais des trucs, et d'un coup, hop, c'est déjà l'heure d'aller au travail. J'ai aussi placé, j'espère, mes dernières heures de plateau pour la conduite moto. C'est vrai que ça, j'y pense, et ça me saoule un peu. Faut vraiment que je le finisse, ce permis moto. J'ai également pré-réservé ma place pour les tests sportifs à Biarritz le 1er juillet 2026. C'est bon, ils sont réservés. Et comme c'est chaîne YouTube, je veux vraiment qu'elle partage une évolution d'un jeune mec de 23 ans. Sans me rendre compte, j'ai remarqué que je me ronge les ongles. C'est quelque chose que j'avais arrêté depuis quelques mois et j'étais super fier de ça. Et là, je pense qu'avec toute cette fatigue, ben, parfois, je pense que mon corps il veut déstresser et inconsciemment, c'était il y a 2 jours, j'ai regardé mes mains et j'ai remarqué que j'avais 1 ou 2 ongles rongés. Et je m'en étais même pas rendu compte que je les avais rongés. Il y a quand même du positif dans tout ça. C'est que je teste pas mal de choses nouvelles en ce moment. Il y a eu pas mal aussi de changements, de choses qui ont bougé dans mon entourage personnel et ce que je pense je recherchais au fond de moi. Et je me sens bien avec le cercle social dans lequel je suis en ce moment. J'ai fait rencontrer de nouvelles personnes qui partagent des activités superbes, des motivations superbes et des états d'esprit super. Autre point positif dans tout ça, j'ai jamais eu un aussi beau physique de toute ma vie. Donc voilà en tout cas le physique que j'ai en ce moment. J'ai jamais eu un physique avec autant de rondeur, autant de masse, autant de définition. En fait, c'est pas un élément qui est compliqué, c'est pas aller à la salle qui est compliqué, c'est pas enchaîner un 7 heures qui est compliqué, c'est pas travailler 2 heures sur des vidéos, de 3 heures même sur des vidéos. C'est allier tout ça, c'est allier, aller 7 heures au travail, allier 1 heure et demie de sport, allier 2 heures sur le PC. En fait, c'est tout ça mis bout à bout qui est compliqué, mais c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour vous montrer comment je compte m'y prendre et comment je m'y prends, comment je gère tout ça mentalement, physiquement. J'ai envie de vous montrer un chemin, que vous ayez 15, 16, 20, 30 ans. Passé 30 ans, je sais pas, sans vous mentir, ça va vous coûter, ce qui est tout à fait normal. Comprenez que si vous voulez quelque chose de nouveau dans vos vies, quelque chose que vous avez jamais eu, vous allez forcément devoir faire des choses que vous n'avez jamais fait dans vos vies. Donc lâchez rien, la fatigue fait partie du jeu, même si c'est dur.